Bien, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à cette nouvelle occasion de cours, n'est-ce pas? Et nous nous retrouvons toujours dans le cadre de nos activités, sinon de notre activité d'orthographe. Voilà. Et après avoir vu la ponctuation, à la suite l'accord du verbe avec son sujet, aujourd'hui nous allons voir un type d'accord aussi. Un autre modèle d'accord, si vous voulez. Et peut-être avant tout, alors, nous allons marquer un orthographe, n'est-ce pas? Voilà. Toujours des cas d'accord, mais cette fois pas du verbe, plutôt du participe passé. L'accord du verbe, vous l'avez compris, certainement, il s'accorde avec le sujet. Et le sujet, c'est son nombre qu'il commande. Si le sujet est pluriel, vous allez voir que le verbe va avoir une marque de pluriel, un truc comme ça, n'est-ce pas? Et il faut être vigilant dans la manipulation des sujets parce que d'un sujet à un autre, vous avez des variables ou vous avez en tout cas des particularités qui peuvent induire très rapidement dans l'accord. Sujet inversé, sujet éloigné, sujet constitué d'un pronom et puis d'un nom. Par exemple, Aminata et moi, vous voyez ce genre de sujet. Il faut faire très attention, sinon on peut faire très rapidement des erreurs d'accord sur le verbe. Aujourd'hui, nous voyons toujours le principe d'accord sur les participes passés. Donc, et l'accord du participe passé avec l'auxiliaire particulièrement être. L'accord du participe passé, ce sont des abréviations connues et autorisées en grammaire, d'accord, du participe passé avec, n'est-ce pas, l'auxiliaire être. Voilà. Donc, dans l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, nous allons quitter, en français facile, déménager de l'accord avec le verbe pour venir maintenant sur l'accord avec le participe passé. Mais il y a des remarques à faire. Quelle est la différence entre le participe passé même et le verbe? Et c'est parce que le participe passé même se comporte un peu comme un verbe. En fait, c'est une manière d'être, une manière verbale, mais en réalité, sa ressemblance est beaucoup plus un adjectif par rapport à un verbe. Donc, c'est ce qui fait que nous allons noter en définition, par exemple, que le participe, n'est-ce pas? Voilà. Le participe est aussi une forme verbale, n'est-ce pas? C'est une forme verbale, mais qui se comporte ou mais qui fonctionne, n'est-ce pas, plus comme un adjectif, plus comme un adjectif. Voilà. Voilà la nuance que vous allez avoir dans l'appréciation du participe pour vous aider. En tout cas, non seulement ne pas faire de confusion avec l'accord du verbe et son sujet et l'accord du participe passé en fonction de l'emploi de l'auxiliaire. Ça va permettre de dire que le participe, quand on dit un participe, là, vous allez voir, il ressemble à un verbe. Il est un peu comme un verbe toujours. Pour ne pas exagérer, on allait dire que c'est un verbe, mais ne le considérez pas comme un verbe. Pour la simple raison qu'il fonctionne la plupart du temps comme un adjectif. C'est ce qui fait qu'en analyse grammaticale, parfois vous dites participe passé pris comme adjectif qualificatif avant de donner la fonction. C'est un peu la même réalité. Donc, il fonctionne plus comme un adjectif la plupart du temps, surtout lorsqu'il est employé seul. D'accord? Surtout lorsqu'il est employé, on va dire,
seul. Voilà. Un exemple, disons par exemple, une leçon comprise. Ouais. Exemple. Une leçon comprise. Vous voyez? Une leçon comprise. Regardez, comprise, c'est le participe passé féminin simplement de comprendre. Voilà, il a employé seul simplement une leçon comprise, on va dire des enfants bien éduqués, des enfants bien éduqués, vous voyez, il va prendre une marque d'accord aussi S, vous voyez. Or, si on vous demande d'analyser éduqué, comprise, etc., en analyse grammaticale, vous êtes tenté de dire participe passé pris comme adjectif qualificatif ou parfois adjectif qualificatif, mais vous n'allez pas dire verbe. Or, en réalité, c'est le verbe éduquer transformé en un autre mode qui donne éduquer. C'est le verbe comprendre qui, sous une autre forme, est devenu comprise. Si cela est retenu, cela est compris, on va aller maintenant se demander, mais quand il emploie avec l'auxiliaire être, comment il se comporte? On va lui dire comme ça que employé avec l'auxiliaire être, donc employé avec l'auxiliaire être, vous allez vous rendre compte, le participe passé, je le mets en exergue, le participe passé, d'accord, s'accorde toujours. S'accorde toujours, n'est-ce pas, en genre et en nombre, toujours. Un, pour ne pas faire la confusion, on va toujours un genre et un nombre, n'est-ce pas? La précision, elle est bonne ici, avec le sujet. Point. Donc, vous voyez, toujours, il y a accord lorsqu'il s'agit d'un participe passé en emploi avec l'auxiliaire particulièrement être. De sorte que ça ne se tolérera plus en tant qu'était dans vos rédactions, dans vos dictées, voilà, quand il y a des soucis d'accord de ce genre. Donc, d'où la nécessité, n'est-ce pas, de les retenir et ne pas jouer à les oublier. Donc, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde. Je vais mettre en exergue cet accord-là en soulignant. Il ne s'accorde pas de n'importe quelle manière. Il s'accorde et en genre, si c'est masculin ou féminin, et en nombre, si c'est singulier ou pluriel, mais avec seulement le sujet. Ça, c'est la règle d'or. De sorte que nous allons dire exemple. Nous sommes allés au marché. Nous sommes allés au marché. Et dans nous sommes allés au marché, vous vous rendrez compte que, tiens, pour mettre en couleur l'accord, le signe d'accord, nous sommes allés, va prendre E accent aigu, S, à cause de nous. Et je vais matérialiser quelque chose comme ça pour le ramener à ceci avec, voilà, un bout de flèche pareil pour dire que ES est venu à cause de nous.
on considère que nous, c'est un masculin pluriel. Si c'était, les preuves étaient réunies que c'est un groupe de filles qui dit que nous sommes allés au marché, on allait peut-être trouver une autre solution ou sinon un autre moyen d'accord. Mais je vais flécher secondement. Sommes. Au fait, tout est parti de lui. Voilà. Donc, vous voyez, le participe passé là, c'est accordé avec le sujet pluriel parce qu'il est en accord en emploi avec l'auxiliaire être, la première personne du pluriel ici. Deuxième, peut-être exemple. Ces femmes sont toutes mariées. Ah, ces femmes sont toutes mariées. Vous allez avoir marié. S. Mais on va encore mieux faire ressortir l'accord ici pour ne pas que... parce que dans marié, d'accord, le son et que vous allez avoir est naturel. Le et là, je veux dire que lui, normalement, il devrait être là. Mais la marque d'accord avec le participe passé s'exprime dans E-S. Pourquoi? Regardez, ces femmes, c'est féminin pluriel. C'est à cause de cela, on va flécher ainsi jusque là pour avoir la marque d'accord du genre. C'est encore un nombre pluriel. Le S, d'accord, s'ajoute à cette marque, mais tout ça est fait par l'intermédiaire de l'auxiliaire. Vous voyez, en ce moment, être, c'est lui qui a provoqué tout cet accord-là. Donc, ça vous permet de dire que, tiens, le participe passé employé avec l'auxiliaire, tant qu'il est être simplement, ça accorde toujours en genre et en nombre avec seulement le sujet. Le sujet. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là.